Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai déjà faite aussi et c'est ma vidéo sur les applications que j'utilise en voyage. C'est une vidéo que j'ai déjà faite en août 2017 je crois, je l'avais faite il y a 2 ans. Et en fait la dernière fois quand j'ai refait ma vidéo sur mes indispensables de voyage, je t'ai demandé si tu avais envie de voir une version un peu uploadée de mes applications en voyage. J'ai eu quelques réponses sur YouTube et ensuite j'en ai eu par DM sur Instagram qui me demandaient de refaire cette vidéo. Donc je m'exécute et on va sortir la grosse technologie, c'est-à-dire l'enregistrement d'écran. Oui, j'arrive après la guerre, mais c'est pas grave. Alors, petit café déjà. Bon alors du coup c'est parti, j'ai pas du tout préparé cette vidéo, après je sais à peu près quand même où sont mes applications. Bon alors cette vidéo elle est pas du tout préparée, je vais littéralement prendre mon portable et te montrer les applications que j'utilise. Tu vas sûrement en retrouver qui étaient déjà dans ma vidéo d'il y a 2 ans, il y en a peut-être qui seront enlevés, il y en a peut-être que j'aurais rajouté, donc on va voir ça tout de suite. Alors déjà le premier truc que je peux dire c'est que j'ai pas du tout une catégorie voyage pour mes applications, elles sont un peu disséminées partout dans mon portable. Alors la première que je vais te présenter, on va aller dans ma catégorie finance et c'est XE Currency. XE Currency en fait c'est une application qui te permet d'avoir un nombre de devises étrangères sur l'application directement et de pouvoir en fait faire la conversion assez rapidement entre toutes les devises que tu auras enregistrées. Je crois que tu peux en mettre genre 10 dans l'application. Donc moi bon là j'en ai plusieurs, bien sûr j'ai le dollar canadien en premier, j'ai l'euro, après j'en ai qui datent de mes derniers voyages, donc j'ai encore les États-Unis. Bon l'Argentine c'était les chutes d'Iguassou il y a un peu plus d'1 an, donc j'avoue que je pourrais à peu près le supprimer, je sais pas si celui-ci. Donc j'ai aussi les sols péruviens, j'ai encore le réal brésilien. Donc en fait tu rentres le montant que tu veux et ça va directement t'afficher dans toutes les autres devises que tu auras enregistrées dans l'application au taux du jour, la conversion tout simplement. Donc je crois que tu le vois en haut à droite là, ouais. Le taux de change en fait se met à jour genre toutes les minutes, donc ça va, normalement t'as pas trop de surprise avec ça. Alors j'ai quoi d'autre après? DocScan, ça c'est trop cool. Alors DocScan c'est pour scanner mes documents quand je pars en voyage. Bon là je vais pas les ouvrir parce que c'est mes documents perso, donc voilà. J'avais ma carte d'étrangère au Brésil et j'avais aussi scanné mon permis de travail canadien. En vrai si je peux te montrer ma carte d'étrangère brésilienne parce qu'elle est expirée, mais en gros tu prends juste une photo et après ça te la met au format scan, donc tout plat, soit noir et blanc soit couleur, et après tu peux l'envoyer par mail je crois, export. Voilà, tu peux l'envoyer par mail, tu peux le mettre sur Dropbox, Google Drive, OneDrive, Evernote. Donc ça c'est quand même assez pratique. Moi à chaque fois je le mets sur mon Google Drive où je l'enregistre dans mes fichiers. C'est une application qui est totalement gratuite, je l'ai depuis moult années et je l'utilise à chaque fois que je pars en voyage. Après comme application, donc ça j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, j'ai l'application qui s'appelle HereWeGo. C'est un GPS hors ligne. Donc bon là par exemple il me situe à Montréal. Si je vais dans le menu sur le côté, je peux cocher la case qui s'appelle utiliser hors connexion. Et comme ça dès que je suis en mode avion ou que j'ai plus accès à un wifi quand je suis en voyage, je peux utiliser les cartes que j'aurais téléchargées. Donc là pour l'instant moi j'ai 2 cartes téléchargées, j'ai Massachusetts et Québec. Alors le seul truc que je trouve un peu dommage avec HereWeGo, c'est que la mémoire interne de l'application, entre gros guillemets, elle est assez faible, c'est-à-dire que moi j'ai téléchargé 2 cartes et c'est pas la carte d'un pays entier, puisque Massachusetts c'est un état des États-Unis et le Québec c'est une province du Canada. Donc ce que je fais c'est que moi je garde toujours la carte du Québec vu que j'y habite, et sinon quand je pars en voyage je retélécharge toujours la carte de là où je pars en voyage et je supprime les cartes que j'avais avant, sachant que c'est totalement gratuit pour télécharger des cartes. Et donc comme je disais, t'es pas obligé de télécharger la carte d'un pays entier. Là par exemple si je vais dans Amérique du Nord et que je vais dans le Canada, je peux télécharger par exemple juste la carte de l'Alberta ou descendre. Là j'ai téléchargé la carte du Québec, je pourrais aller télécharger juste une carte par province au lieu de télécharger la carte du territoire entier. Donc voilà, ça c'est quand même une application qui est plutôt cool et que j'utilise pas mal. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Après j'ai Netflix. Netflix pour moi c'est la base. Enfin bref, je vais pas te présenter Netflix de toute façon, mais l'avantage de Netflix c'est que tu peux télécharger pour regarder hors connexion tes épisodes quand tu prends l'avion, c'est quand même pas mal. Donc là par exemple, si je veux télécharger les derniers épisodes de 3%, donc 3% c'est une série brésilienne que je regarde, et bien là par exemple, d'ailleurs j'ai plus qu'un épisode, il me suffit de cliquer sur la flèche et ça va me le télécharger. Voilà. Et ça c'est très pratique, surtout quand tu as des longues heures de trajet qui t'attendent, donc que ce soit en avion, que ce soit en train, que ce soit en voiture, enfin bref, tout ça quoi. Alors j'ai menti, j'ai quand même une catégorie voyage, mais dans cette catégorie c'est pas
toutes les applications que j'utilise en voyage, c'est bien sûr la plupart, mais c'est plus pour des réservations ou des comparateurs quoi. Donc voilà, mais alors donc j'ai Skyscanner. Bon, Skyscanner, j'ai pas trop à te le présenter, hein, je pense que tu sais ce que c'est. Donc moi je l'utilise vraiment pour regarder en 2 secondes le prix d'un vol. Là par exemple je regardais Montréal-New York pour partir un week-end à la fin du mois de juillet. Donc t'as pas mal de filtres, c'est assez pratique pour regarder. Après en général moi j'utilise plus Skyscanner sur l'ordinateur, mais si j'ai envie de checker en dernière minute quand je suis en voyage avec mon portable parce que j'ai pas nécessairement mon ordinateur avec moi, et bien c'est quand même plutôt pas mal. De toute façon moi j'ai toujours utilisé que Skyscanner en comparateur. On m'a déjà dit que Kayak apparemment proposait des meilleurs prix, mais je suis assez vendue Skyscanner moi, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais c'est pas grave. Bon après je te présente plus Booking et Airbnb. Bon alors Booking je vais pas t'en faire un dessin non plus, je pense que tu sais comment ça marche. Là par exemple moi je vais partir à Calgary fin juillet. Donc là si je rentre Calgary, on va mettre n'importe quelle date, c'est pas très grave. Bon là je mets pour dans 2 jours. Bah là pareil je trouve que l'application de Booking est quand même pas mal faite. Tu peux filtrer, tu peux regarder en fonction de la localisation ce que tu cherches. Et donc bien sûr après tu peux retrouver toutes tes résas dans l'onglet réservation. Tu peux même voir tes anciens voyages. Donc tu as ton profil. Bah là justement la dernière fois je parlais des avantages d'être avec un problème de fidélité de réservation d'hôtel, ce genre de choses. Je te mettrai dans le lien dans l'écran dans quelle vidéo je parle de ça. Bah là tu peux voir tous les avantages que j'ai avec Genius 2. Je tiens à dire que c'est totalement gratuit, hein. C'est juste le fait de réserver souvent avec Booking qui me permet d'avoir ça. Je te mettrai aussi dans la barre d'infos mon lien de parrainage Booking. Moi ça me permet de gagner 20 € et toi ça te permet d'avoir 10% de réduction sur ta première réservation. Donc comme ça tout le monde est gagnant. Donc bien sûr c'est pareil avec Airbnb, ça fonctionne vraiment de la même manière. Donc tu cherches, bah tiens on va faire la même chose, tu cherches Calgary hop, pour cet été. Tu peux choisir tes dates, le nombre de voyageurs. Bon moi je mets n'importe quoi juste pour te montrer. Et ce que je trouve bien aussi mais que j'ai pas encore testé, c'est que sur Airbnb tu peux aussi bien chercher des logements que des expériences et des restos. Alors ça j'avais jamais vu ça de ma vie. Moi je suis assez vendue à Airbnb pour les logements. Donc si tu as déjà testé les expériences et les restos par Airbnb, n'hésite pas à me le dire. Vraiment j'ai pas plus de choses à dire sur Airbnb spécifiquement, je pense que tu sais comment ça marche. Pareil tu peux avoir toutes tes réservations et tes anciennes réservations directement sur l'application, et sur ton profil tu peux aussi parrainer des amis pour qu'ils puissent avoir une réduction quand ils réservent leur Airbnb, et toi ça te fait du crédit Airbnb. Je te mettrai aussi mon lien dans la barre d'infos. Alors par contre l'application elle bug parfois, hein. Ou c'est mon portable, je sais pas. Moi c'est vrai que l'application Airbnb je l'utilise surtout pour le système de messagerie en fait avec les autres Airbnb, parce que forcément quand je suis en voyage je pense pas à sortir mon ordinateur pour aller sur la messagerie Airbnb, donc le fait de l'avoir sur son portable c'est quand même très pratique. Je cherche parfois un peu sur mon portable directement des Airbnb, mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir le grand écran de l'ordinateur pour faire la réservation spécifiquement. Donc voilà, moi l'application Airbnb ça va plus être vraiment pour la messagerie avec les autres quand j'ai déjà effectué une réservation. Alors TripIt, j'en avais parlé dans ma vidéo il y a 2 ans, et en fait je l'utilise plus, enfin je l'utilise moins. Bah là, déjà parce qu'elle se met pas à jour, voilà. Donc là par exemple, là TripIt me dit que j'ai un voyage à Washington le 5 juillet, c'est un voyage que j'ai annulé parce que finalement les billets d'avion étaient trop chers. J'avais juste réservé le logement parce que j'avais une annulation gratuite jusqu'à 3 jours avant d'arriver. Donc voilà, il se met pas à jour déjà, et en fait je me suis rendu compte qu'avec les applications comme justement Booking, Airbnb, l'application Fichier aussi de l'iPhone, j'avais plus besoin d'avoir ce type d'application, donc TripIt, où j'ai vraiment tout qui est centralisé. Je l'utilisais encore un peu quand j'étais au Brésil parce qu'elle se met automatiquement à jour. En fait, TripIt cherche directement dans mes mails, dans mes autres applications, mes réservations, et tout est centralisé. Mais je sais pas, je trouve ça moins pratique avant, donc je l'utilise plus. Et surtout, bah, le problème c'est qu'elle se met pas à jour. Donc
ça c'est un peu un problème pour moi. Alors là je vais finir avec ces applications là assez rapidement. Donc moi il y a Google Traduction. Comme tu vois je cherche des choses très intéressantes comme tirage au sort et bicarbonate de soude. En fait ce que je trouve bien moi avec Google Traduction c'est que tu peux aussi bien écrire tout simplement un mot que tu as envie de traduire. Tu peux aussi bien enregistrer une conversation que écrire manuellement. Mais voilà par exemple si j'écris salut avec ma belle écriture, bah là directement il me le retranscrit. Moi j'ai pas nécessairement d'utilité avec la fonction manuscrite spécifiquement, mais ce que j'adore c'est le fait de pouvoir télécharger des langues. Donc là par exemple tu vois que moi mes langues sélectionnées qui sont enregistrées, j'ai le français, l'anglais, le portugais, le turc, me demande pas pourquoi mais ça devait être pour tester un jour parce que je suis jamais allée en Turquie et je parle pas turc. Bah tiens, espagnol par contre je trouve ça bien de le télécharger. Et t'as tellement de langues. Alors il y a quand même certains fichiers de langue qui sont pas disponibles au téléchargement. Et puis à partir du moment où tu as accès au Wi-Fi, si tu peux pas télécharger directement le fichier de la langue, bah vu que tu as accès au Wi-Fi, tu pourras quand même traduire. Moi je trouve ça très pratique. Après, moi c'est vraiment juste pour traduire un mot de temps en temps, pas pour des conversations entières. Je pense pas que ça soit nécessairement fait pour ça. Après je vais vite fait continuer sur les comparateurs de vol et tout ça. Je pense que tu dois connaître, mais parce que c'est quand même une application qui est assez connue. Hopper, c'est une application qui te dit en fait quel est le meilleur moment pour réserver tes billets d'avion. Donc bah tiens, on va repartir avec New York par exemple. Donc là j'ai le petit lapin qui cherche et bah là avec un système de petites pastilles vertes, orange ou rouge, je sais quelles sont les périodes de l'année qui vont être le moins chères. Donc forcément c'est sûr en juillet, août c'est totalement bondé. Mais si on part du principe que j'ai envie de partir en août, on va dire sur un week-end donc du 16 au 18 août, et bien là pareil le petit lapin de Hopper va chercher mes prix et donc là par exemple il me dit que je devrais attendre qu'il y ait des meilleurs prix. Pour l'instant l'aller-retour à cette période entre Montréal et New York c'est 235 €, mais il me dit que je pourrais économiser jusqu'à 38 € si j'attends un peu, et du coup il me suffit d'appuyer sur le bouton Watch this trip. Et maintenant le lapin de Hopper surveille ce voyage pour moi et je vais recevoir en fait des notifications ici pour me dire quand est-ce que je devrais réserver ou non, si je devrais attendre. Donc je trouve ça quand même pas mal comme fonction. Après je pense qu'il faut pas se baser que sur ça, parce que moi par exemple cet été je pars à Calgary, donc dans l'ouest du Canada, et au moment où j'ai reçu la notification de Hopper me disant que ça serait bien que je prenne mon billet parce que c'était le bon moment, que les prix étaient plutôt bas et tout ça, il m'indiquait un certain prix et finalement moi en faisant mes propres recherches, eh bien j'ai trouvé encore moins cher. Donc je pense qu'il faut pas, il faut s'y fier dans le sens où bah voilà, c'est quand même un algorithme qui te permet de savoir quel est le meilleur moment pour prendre des billets d'avion. Mais il faut quand même, je pense, faire un peu ses recherches par soi-même, parce que bah, moi justement ça a été la bonne surprise, j'ai trouvé moins cher que ce que Hopper me prédisait comme prix pour un aller-retour Montréal-Calgary. Et alors là j'ai deux applications à te présenter et que je sais que je n'avais pas présentées dans ma vidéo il y a 2 ans. L'une parce que je pense qu'elle n'existait pas à l'époque et l'autre tout simplement parce que je l'utilisais pas. Mais la première c'est Flight Radar 24. Et ça, c'est la nouvelle application préférée de ma famille. Et quand je dis ma famille, je dis ma soeur, je dis mon père, je dis ma mère et je dis les grands-parents. Oui, oui. Donc Flight Radar 24, alors t'as la version payante et la version gratuite. Moi j'ai la version gratuite parce que on n'a pas le budget pour ça. Te permet en fait de suivre un vol d'avion. Donc moi par exemple, mes parents sont venus me voir début juin à Montréal. Donc j'avais pris leur numéro de vol, voilà, ils avaient pris Corsair comme compagnie. Donc là par exemple j'ai tapé le numéro du vol dans la barre de recherche et là ça m'indique qu'il y a un Paris Orly qui va jusqu'à Montréal qui est live en ce moment, et il me suffit d'appuyer sur le bouton sur carte et ça me montre exactement où il est. Donc là actuellement ce vol là qui était le vol que mes parents avaient pris à l'époque mais qui est un vol quotidien, il est en ce moment au-dessus de Terre-Neuve et Labrador et ça me dit exactement qu'il va arriver dans 2h04. Ça me dit sa vitesse au sol, ça me dit son altitude et je trouve ça assez marrant et moi je sais que ça rassure quand même pas mal mes parents quand j'étais au Brésil par exemple où les distances pouvaient être assez longues, surtout en avion, et bien de voir en fait où j'étais exactement, ça les rassurait quand même pas mal, et ce que je peux comprendre, surtout quand t'arrives, quand t'atterris, t'as pas nécessairement de réseau, ou tu penses pas nécessairement envoyer un message pour dire coucou je suis arrivée, j'ai bien atterri, bah là au moins ils savaient exactement. Et moi mes grands-parents ils adorent regarder où je suis, tout simplement parce que voilà, ils voyagent pas avec moi et donc quand je prends l'avion, ils sont contents de voir où je suis, de voir à quelle heure je suis arrivée, de voir si j'ai eu du retard, de voir exactement
où je suis passée en fait, au-dessus de quel pays par exemple. Donc voilà, c'est une application qui est quand même sympa, c'est pas quelque chose qui me sert dans mes voyages moi spécifiquement, mais si t'as des potes ou de la famille qui vient te voir bientôt là où tu vis, et bien sache que c'est quand même pas mal, surtout si tu vas les chercher à l'aéroport, parce que s'ils sont du retard, tu sais jamais à quelle heure arriver. Bah là il te dit à quelle heure il va arriver le vol de ton pote. Et enfin, la dernière application que je voulais te présenter dans cette vidéo, c'est Mapster. J'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos et c'est une de mes copines qui vient en PVT l'année prochaine au Canada. Je suis trop contente, t'en as rien à foutre mais moi je suis trop contente. Donc c'est une de mes copines qui m'a montré cette application il y a quelques mois et c'est littéralement une carte personnalisée où tu rentres des épingles pour tout ce que tu veux mettre sur ta carte et que tu veux montrer à tes potes. Donc moi par exemple si je vais sur la carte de Montréal, et bien là on voit plein d'épingles qui apparaissent de différentes couleurs. Donc par exemple si je clique sur une épingle rouge, par exemple celle-ci, ça montre patati patata friterie de luxe, c'est un restaurant de poutine à Montréal. Et moi je peux très bien partager cette carte avec mes potes si, je sais pas, j'ai un de mes potes qui part au Brésil ou au Cambodge bientôt, et bien comme ça il aura toutes mes adresses et il aura pas à m'envoyer des messages à chaque fois à me dire ah mais est-ce que tu te souviens machin de tel resto dans telle ville que moi évidemment je ne me souvienne pas parce que c'était il y a 4 ans par exemple. En fait Mapster ça te permet vraiment de garder une trace écrite de toutes ces bonnes adresses que t'as emmagasinées pendant tes voyages, dont parfois tu te souviens pas ou tu te souviens du nom mais tu te souviens pas de l'adresse. Et bien ça je trouve ça super cool parce que après tu peux justement partager cette carte avec tes potes et leur donner des bonnes recommandations. Donc après ce qui est cool c'est que ton code couleur tu le fais toi-même. Donc moi par exemple tu peux voir que dans mes tags, donc j'en ai 9 en tout, donc j'ai agence de voyage, bar, brunch, café, hôtel, hostel. Moi j'utilise surtout pour ça en fait, pour vraiment tout ce qui est logement et puis restaurant, bouffe. Après je peux aussi aller sur la carte de mes potes, bah tiens on va aller sur la carte de ma pote Océane qui justement m'a fait découvrir cette application et qui a beaucoup plus d'adresses que moi. Donc elle était à Montréal il y a 2 ans et par exemple là on le voit sur sa carte, elle a pas du tout le même code couleur que moi. Et ça c'est quand même cool parce que elle il y a des adresses à Montréal qu'elle connaît que moi je connais pas et inversement. Donc si je passe à côté d'un restaurant, et bien je peux très bien avoir une notification qui arrive sur mon portable en me disant ah vous êtes à côté de tel restaurant ou tel bar, voulez-vous l'essayer, et je trouve ça très cool. Donc voilà, c'est une application qui je trouve aussi quand même assez intuitive. Donc je te mettrai le lien de mon Mapster en barre d'infos, n'hésite pas à me suivre, c'est totalement gratuit. Et puis comme ça, tu auras mes bonnes adresses toutes au même endroit si je sais pas, un jour tu viens à Montréal par exemple et que tu as envie d'aller dans un resto que j'ai testé. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les applications que j'utilise en voyage. J'espère que ça aura pu t'aider. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire quelles sont les applications que j'utilise et que toi tu utilises aussi, ou au contraire s'il y a des applications que j'ai vraiment genre loupées. Comme tu vois, il y a quand même pas mal d'applications que j'utilisais il y a 2 ans que j'utilise encore. Il y en a quand même d'autres qui se sont rajoutées aussi. Mais voilà, j'espère que ça t'aura été utile et puis surtout nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!